Salut, c'est déjà le 100e Tomcast et pour ce 100e Tomcast, j'ai voulu un invité exceptionnel. Je vous présente Louis Bertignac. Louis Bertignac, c'est le guitariste de Téléphone, c'est un des plus grands musiciens français. Avec son groupe, il a joué, il a partagé la scène avec les Stones, avec Iggy Pop et pendant 10 ans fait le bonheur de nombreux fans. Et puis ça signifie vraiment quelque chose pour moi parce que moi aussi j'étais guitariste à un très modeste niveau quand j'étais jeune et avec mon groupe de rock on a massacré Ça c'est vraiment toi ou Un autre monde. Donc je suis très très heureux de me retrouver chez Louis, au milieu de ses guitares, pour parler de son nouvel album qui s'annonce très très rock. Et donc logiquement un 100e Tomcast très 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 rock. Bon, attention Coco, on est trop lent, je chante et c'est à toi. Hein. Tu sais que je me suis vraiment fait chier des nuits entières à apprendre ça avec Un autre monde et tout, mais putain, c'est quelque chose quand même. Bon, Louis, merci. Bah quoi, de vous recevoir Bah ouais, de nous recevoir. Alors déjà, à Tomcast spécial, réalisation spéciale, je voudrais remercier Je Rod suis Morris, honoré. alias le Hibou, qui est venu avec toute son équipe pour faire la captation de ce 100e Tomcast. Donc Rod, je t'embrasse et un grand merci. Moi aussi, je t'embrasse. Mais... Bon, bah tout le monde s'embrasse. Voilà. Et puis bah si on est là, d'abord, c'est pour parler de Louis et notamment de ton nouvel album. Tout nouveau. Et mon petit doigt m'a dit qu'il est très 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 rock. Ah ouais, c'est ce que j'ai fait le plus rock dans ma vie. Ouais. 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 Parce que Téléphone, c'était pas rock. C'était assez rock, mais c'est un peu plus rock Là, que tu vas encore Téléphone. plus loin. Ouais. Tu pensais déjà être suffisamment rock et tu as rencontré le réalisateur Martin Messonnier, Le Martin, ouais, j'ai qui n'est pas croisé. n'importe qui, hein, je crois quand même, qu'il a plus ou moins travaillé déjà avec Robert Plant et Jimmy Page. Ouais, j'avais vu son nom. Je le connaissais, on s'était déjà croisés plusieurs fois. Et tu lui fais écouter. Et je lui fais écouter. Et voilà Tipa qui me dit, c'est bien, mais c'est pas encore ce que j'attends de toi. Pour qui il se prend ce mec, je me dis, mais... Bon, enfin, il a travaillé avec Page et Plant, bon, Ouais. donc j'écoute ce qu'il a à me dire. Et il me dit, putain, si toi tu le fais pas, personne ne le fera, il faut un album avec des riffs de guitare. Et ça m'a tourné dans la tête 2-3 jours, et je me suis dit, il a raison, il a vraiment raison, c'est ça que je devrais faire, et j'aurais dû faire depuis longtemps. Ouais, il m'a vraiment poussé à lâcher mon côté sauvage, le côté rock, il m'a vraiment... à chaque fois que l'occasion se présentait, il me disait vas-y, mais gueule, il faut. Puis sors ta voix éraillée, tu vas être le nouveau Bon Scott. Ouais, carrément. Ouais, il me disait des Carrément. conneries comme ça pour me chauffer. Et effectivement, au lieu de chanter genre je joue pour les temps, je joue pour les temps qui viennent, et ben c'est devenu fais pas mes mal, des trucs comme ça. Et puis quand je me retrouve à chanter ça. Bah, ça m'éclate plus. Je crois que c'est vraiment moi, cette fois. D'ailleurs, c'est le titre de l'album, hein, c'est Grizzly. Entre autres, ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment moi. Est-ce que ça veut dire que Téléphone, c'était pas vraiment toi? Bien sûr. Déjà, quand tu es dans un groupe, tu fais des compromis parce qu'il y a plusieurs membres. Donc, tu profites de chacun, mais aussi, tu mets pas tout toi. Ouais. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait jusqu'ici, c'était pas non plus vraiment moi. Je crois que là, c'est un peu plus vraiment moi que d'habitude. Ouais. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué quand on a discuté un peu pour préparer l'interview, c'est tu as dit c'est le deuxième album que j'aurais dû faire après le premier Téléphone. Ouais, je pense que le deuxième téléphone aurait dû avoir cette de gueule. renier tous les autres albums après justement le premier album de Téléphone qui effectivement est très rock avec des riffs très secs un peu à la CDC. Ouais. Euh, Mais le deuxième aurait pu avoir un peu plus cette tronche que celle qu'il a, effectivement. Et pourquoi il l'a pas été? Ben parce que... À cause de Jean-Louis? Non, à cause de... À cause de moi, à cause de nous. Ouais. Il faut dire que c'est un peu plus dur à jouer. Hein, parce que cet album est un peu plus dur à jouer Ouais. pour des gamins comme on l'était à l'époque. C'est assez ternaire, tu vois. Il y a des trucs comme ça. Bon, évidemment, j'aurais rêvé de faire celui-là à l'époque. Et peut-être Téléphone aurait peut-être un peu plus d'ouverture à l'étranger. Enfin, peut-être bien.
Alors ce nouvel album il sort le 14 mars et il y a déjà un titre qui est disponible en téléchargement sur les plateformes légales. C'est 22 mètres 22 mètres carrés. carrés, ouais. Alors je vais pas te poser la question que tout le monde va te poser dans les 150 interviews qui t'attendent pour la promo de cet album. Putain, j'en ai peur. Tu la connais cette question? Est-ce qu'on va reformer le groupe pour faire une tournée? En fait moi je te la pose pas parce que j'ai déjà la réponse. Donc, On sait pas, en voilà. tant que Je mec connais. bon, j'ai beaucoup bossé. Ouais, Et, t'as bien préparé. Ouais, j'ai vraiment beaucoup bossé. Et Alors, moi tu la poses pas. je le dis, je le dis. Alors c'est quoi, pense si que je te demande? téléphone, voilà, puisque tu me poses la question. Ouais, oui. je te demande, est-ce que Je pense que téléphone va se téléphone reformer? ne se reformera jamais. D'accord. En tout cas, pas dans sa forme avec les 4 membres fondateurs. T'as sûrement raison. Je pense que, ouais, malheureusement. Et c'est vrai que, alors moi j'ai lu, c'est un livre quand même que je conseille, même s'il est assez aigri Ouais, Corinne. dans le ton. Le livre de Corinne, parce que finalement c'est un peu le seul vrai bouquin qui raconte un peu les coulisses de cette formidable épopée qui a duré 10 ans. On a l'impression qu'elle a super mal vécu cette aventure téléphone. Enfin, quand on referme le livre, il y a une sorte de goût amer, quoi. J'avoue que je l'ai fermé à la 50e page. Quand. Alors, à la 50e page, le groupe est même pas encore formé. Hein. Ah non? Non. Ah non, alors, tout au début, elle raconte qu'elle m'a retrouvé dans les chiottes avec une grosse. Franchement, elle a une bonne mémoire parce que je m'en souviens pas et j'ai pas trouvé ça joli. Et puis je me suis dit, putain, si ça commence comme ça. Et pourtant, c'est vraiment avec toi qu'elle est le plus gentille. Hein. Oui, il paraît, ouais. Ouais. Et c'est vrai que quand on la lit, et puis même au-delà du bouquin, on a l'impression que Téléphone, c'était pas vraiment un groupe Téléphone hyper soudé, mais on a l'impression que c'était Jean-Louis Aubert et Téléphone. Non. Non? Moi, je trouve pas. T'es pas Non. d'accord? Non, non. Bon, il y a eu un petit peu ça qui s'est dégagé vers la fin, peut-être. J'ai Mais l'impression- non, on était vachement J'ai l'impression soudés. qu'il y a un manager qui était au service de Jean-Louis Aubert, je crois qu'il avait même son garde du corps personnel, qui... Non. Non? Non. Non, non, il n'avait pas son garde du corps. C'est vrai que le manager était très très pote avec Jean-Louis, Ouais. mais c'était mon pote aussi. Non, je pense que Corinne, si elle a dit ça, elle a exagéré. T'as écouté le dernier album de Jean-Louis Aubert? Non, j'ai écouté le single, j'ai toujours pas Ouais. écouté l'album. Je suis toujours un peu gêné d'écouter mon vieux pote. Ouais. Parce que, je sais pas pourquoi, mais ça me gêne toujours. Je suis toujours très critique parce qu'il est trop proche de moi, parce Ouais. qu'on est pratiquement nés ensemble dans la musique. Et ça m'embête. Je peux pas m'empêcher de dire à chaque fois que j'entends un truc de lui, ah, moi j'aurais fait plutôt comme ci et comme ça. Donc, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est très bien qu'il fasse comme il a envie. Parce que nous, on a l'impression qu'à chaque album, il va un peu plus vers la variété, quoi. Ce qui n'est pas une insulte, hein, parce que son album est bien. Et Tu peux faire de la inspiré. super variété. Mais je pense qu'en regardant vos deux parcours, on comprend mieux justement le split de Téléphone, quoi. Et le fait Peut-être, qu'on ouais. a vachement de mal à imaginer que ça puisse se reformer un jour. Si on rajoute en plus l'aigreur de Corinne, Ouais, enfin surtout le conflit Jean-Louis Corinne qui va peut-être se résoudre un jour, mais qui est toujours assez lourd, quoi. Ils ont du mal à s'accepter l'un l'autre, et voilà, ça a toujours été comme ça. Mais en fait, Jean-Louis disait à l'époque, Téléphone, c'est le groupe rock de la variété française. c'est vrai. Et, oui, c'est ce qu'il disait. Et en fait, il donnait ce côté variété, moi je donnais ce côté rock, et ça faisait un genre de combo qui était du rock, mais qui plaisait aux gens qui aimaient la variété aussi. Ouais. Ça donnait un truc. C'est pour ça que ça a été si gros, parce que du rock aussi gros, c'est rare quand même. Alors que comme toutes les légendes du rock, tu as eu ta période à fond dans la cam, et je voulais savoir, avec le recul, comment tu juges cette période? D'abord, c'était pas à fond, parce que je l'ai toujours joué. Tout ce qui est dans ce bouquin est faux, alors? Mais je sais pas ce qu'elle dit. J'ai toujours été un grand trouillard. Ouais. Et de la cam de l'héros, j'en ai pris pendant presque 10 ans. C'est-à-dire presque toute l'époque Téléphone. D'avant, j'ai commencé avant Téléphone et j'ai arrêté avant la fin. Mais c'était toujours homéopathique. Ouais. Tu vois, quand les mecs se faisaient des lignes comme ça, moi je me suis dit une toute petite
Vraiment, les mecs en revenaient pas que je me fasse aussi peu. C'est pour ça, dire à fond, alors qu'il y en a qui se shootaient, c'est un peu... Ouais. C'est un peu beaucoup, quoi. Ouais, enfin, C'est quand pas même mon truc, quoi. C'est vrai que tu te retrouves dans un certain milieu et que les gens qui gravitent autour du rock, peut-être c'est à cause de ça. Il y a beaucoup de... Le rock plaît aux drogués. Donc t'as toujours des mecs qui traînent autour et qui te proposent des trucs. Moi, je sais qu'à une époque, je prenais tout ce qu'on me proposait. Ouais. Parce que, à la limite, j'osais pas dire non. J'avais envie d'essayer tous les trucs, mais j'osais pas dire non aussi. Je crois que j'aurais eu peur de paraître un ringard. Non, t'as peur de ça? Non, non, j'ai pas peur, fais voir. Bon, c'est un peu con, mais... Et puis, c'est sûr que quand tu joues du rock, t'es aussi amateur de sensations fortes. Ouais. Et que t'aimes un peu le risque. Et ouais, il y a peut-être ça, il y a peut-être... Et il y a peut-être aussi le fait pas seulement de jouer du rock, mais de commencer à être célèbre. Tu vois, peut-être dans le cinéma, c'est un peu la même histoire. Oui. Peut-être dans tous les trucs où tu es un peu confronté à la notoriété, ça pousse un peu à se déjanter un peu plus. Bon, et Louis, comme tu sais que c'est la 100e, Ouais, tu dois me faire un cadeau. Et ouais, et il y a un truc qui me ferait super plaisir, c'est que tu me joues une chanson que tu aimes aussi beaucoup, d'ailleurs je crois, parce que tu la joues souvent. oui, Une chanson de Jimi Hendrix qui s'appelle The Wind Cries Mary. ouais. Et voilà, je voudrais que tu fasses une version rien que pour les Tomcast. Une version où tu te lâches, tu fais comme tu veux, je veux que ça soit aérien. Ouais, d'accord. Et Rod, tu nous fais des images qui défoncent. Je vais essayer. I'll try. Now? Yeah. Ok. After all the jacks are in the boxes and the clowns are all gone to bed, you can hear happiness stairs on down the street, footprints dressed in grey, and the wind cries Mary. All the broken pieces of yesterday's life. Somewhere the queen is whipping. Somewhere the king has no wife. No, and the wind cries Mary. The traffic light that turn blue tomorrow, and shining emptiness down on my bed. The tiny island stares down the streets, 'cause the life that lives there is just dead. Yes, and the wind screams Mary. Remember all these names that I've blown in the past, and with a scratch his old age and his wisdom, this Christmas snow is gonna be the last, and the wind it cries Mary.
Merci Louis. Ouais, et ça réconcilie tout le monde, hein. Franchement. Qui? Bah, t'as pas l'impression que les Français ils sont un peu fâchés avec le rock? Quand tu vois ils sont si nombreux à aller au concert de Johnny? Est-ce qu'on n'a pas menti aux Français en leur faisant croire que le rock c'était Johnny? Peut-être on leur a menti en leur faisant croire que le rock c'était beaucoup de trucs, pas seulement Johnny. Beaucoup, beaucoup. Remarque qu'on se moque, mais tu sais que notre ami Jimi Hendrix, il est passé en première partie de. Bah absolument, de merci Johnny à Johnny. l'Olympia. Et puis moi je le respecte ce Johnny. Ouais. Quand même il m'a fait planer quand j'étais gosse. Il reprenait des bons standards anglais qui se faisaient traduire en français, genre Noir c'est noir ou Reviens donc chez nous, ou des trucs comme ça, qui étaient Bring It Down Home, Reviens donc chez nous, c'était une grande chanson. Enfin, c'est grâce à Johnny que j'ai découvert la musique anglo-saxonne, moi. Parce que quand j'étais gosse, et je sais pas, j'avais 8-10 ans, bah, c'était français, je ne pouvais pas imaginer écouter un truc dans une autre langue. Et il avait sorti Viens danser le twist. Viens dans. Et sur la face B, il avait mis Let's Twist Again, la version originale. Enfin, par lui. Et je ne sais pas pourquoi, si c'était un genre de snobisme, mais très rapidement, j'ai préféré la face B. Et ensuite, je suis tombé sur l'original par Chubby Checker. Et j'ai encore préféré l'original à l'anglaise de Johnny. Et c'est ça qui m'a fait accepter à 10 ans un truc chanté dans une autre langue. Après, du coup, je me suis mis Enfin, j'ai daigné écouter les gros vinyles de Ray Charles que mon père avait. Et là, j'étais complètement, pas seulement vacciné, enfin, je pouvais accepter l'anglais, non seulement je pouvais l'accepter, mais je bordais plus que pour ça. Ouais. Donc c'est grâce à Johnny. Donc évidemment, je suis après Ray Charles, ça a été les Beatles, les Stones. Ta passion pour la musique, qu'on doit le groupe Téléphone. Bah, merci Johnny. Bah oui, merci. De faire la couverture de Rock and Folk. Mais il la fera peut-être. Philippe Manœuvre, si tu nous entends. Voilà une bonne suggestion. Merci Louis Bertignac. Bon. Et du coup, toi, tu trouves pas ça un peu dingo de sortir ce gros son à l'Aerosmith là sur ton nouvel album? Ben moi, je vois Led Zepp. Hein. Pour moi, ça ressemble moins à Aerosmith, ce que tu veux le dire. Oui, pour moi, je te taquine. Mais Led Zepp, putain, ce son, ils t'ont pas mis en garde la maison de disques? Parce que moi, j'adore. Mais les gens. Il ne faut pas écouter la maison de disques. Enfin, non, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les suivre. Il faut vraiment que tu fasses. À mon avis, le Louis, tu vois, qui fait quand même du Carla Bruni, parce que ça vend, qui va faire l'album de Judge Jonathan. Mais bon, on vend plus de disques, tous les gens téléchargent les trucs, donc on s'en fout maintenant que ça vend ou pas. Quitte à pas vendre de disques, autant faire les disques qui nous font plaisir. Exactement, c'est ce que je me suis dit, ouais. Et en plus, j'aurai un bon répertoire pour la scène avec des riffs et des trucs qui m'éclatent. Bon, Louis, t'es prêt pour la question pute? Ben vas-y, on verra, je suis pas obligé de répondre. Bon, Louis, qu'est-ce que tu ressens quand tu te retrouves en photo dans Closer au Cap Nègre avec le président et sa femme? J'ai l'habitude de ces conneries. Ouais. D'abord, on croit que je nage à côté. C'est pas vrai, parce que je sais pas s'ils ont fait un montage. Parce que, en fait, j'ai jamais pu nager à côté. Ils nagent tous les deux 15 fois mieux que moi. Donc, j'ai rarement été à moins de 10 mètres. Si, quand on est revenu, j'étais en tête, mais je suis pas resté en tête longtemps. Et ça m'emmerde pas, mais ça m'apporte rien. Je trouve que ça apporte rien à personne, ces conneries. Mais ça te fait pas flipper, alors, du coup, après de passer, par exemple, pour une sorte de troubadour du pouvoir établi Oui, ça peut être chiant, ça, parce que c'est pas le cas du tout, parce que j'aurais jamais joué une chanson comme ça. Mais parce qu'en fait, le problème, c'est juste un changement de statut d'une pote, quoi. Parce que Carla, c'est une vieille amie, je la connais depuis qu'elle a 17 ans. Et toi, t'es... En plus, c'était une période assez dure où la mère de mes enfants s'était barrée avec mes enfants. Ouais. Et Carla me téléphone, elle me dit « Écoute, je sais ce qui s'est passé, viens, on va s'occuper de toi, viens te reposer un petit peu. » Donc j'y ai été 4-5 jours. Et c'est vrai qu'ils ont été adorables. Et que, hormis, tu vois, les sentiments politiques,
son mec a été charmant, je peux dire que ça. Avec moi, il a été charmant. Dès que je suis arrivé, il m'a dit, tu vas voir, je veux dire, il m'est arrivé exactement la même chose qu'à toi, il y a 2 ans, en pleine campagne électorale. Et tu vois, je m'en suis sorti, je suis avec une femme merveilleuse. Tu vas voir, on va te faire de la gymnastique, tu vas te baigner. Je dis, oh, peut-être pas, mais c'est vrai qu'ils ont été tous les deux vachement aux petits oignons avec moi pendant ces 4 jours. Et bon, après, il y a tout le système, comme quoi j'entre dans la politique, tu vois, alors que j'en ai rien à battre de la politique. J'ai pas du tout les mêmes opinions. Les gens n'arrivent pas à faire... J'ai reçu des mots d'insultes. Les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre la vie privée et la politique, quoi. C'est vrai que dans le privé, autant Carla que son Nicolas ont été charmants, je peux rien dire. J'ai pas parlé politique, évidemment. J'ai parlé... à un moment, il m'a raconté, ça m'intéressait, l'arsenal nucléaire des Français. T'as donné le code pour appuyer sur les boutons? Non, je n'ai pas osé demander. Non, mais au moins... Puisque tu étais dans la place, j'espère au moins que tu en as profité pour faire un peu l'éducation musicale de notre président qui, aux dernières nouvelles, écoutait plutôt du Didier Barbelivien que du Robert Plant. Oui, alors je sais pas, non, j'ai pas... À moins que ça soit toutes des rumeurs. Est-ce que tu as pu parler musique un peu avec lui? Pas beaucoup, mais il m'a dit qu'il adorait Johnny. Donc ce qui me faisait marrer, c'est quand genre on descendait à la plage, je balançais... Quand tes cheveux s'étalent, et puis à tous les coups, il embrayait. Donc duo sur la plage, sur des chansons de Johnny. Après, je le laissais chanter. T'as même pas fait un petit effort pour lui faire découvrir des trucs un peu plus pointus sur ton iPhone? Non, je n'ai pas fait écouter ce que j'avais dans l'iPhone. Et mais ça a été bref, hein. C'était vraiment... En plus, il y avait plein de trucs politiques à l'époque, il était vachement occupé, il y avait eu une otage, il passait son temps au téléphone à presque insulter l'ambassadeur d'Iran ou je ne sais pas d'où, pour qu'elle soit libérée. Enfin, c'était assez marrant de voir ce qui se passait. Mais bon, non, pendant les dîners, on causait de tout et de rien. Mais j'ai posé beaucoup de questions quand même, pas politique, mais sur... Donc, les sous-marins, les trucs comme ça, effectivement, parce que son fils est des fans d'armée, donc ça causait beaucoup de ça. Alors, de temps en temps, je disais, ouais, mais alors comment ça se passe, ça, et comment ça se passe, et quel est ton pire ennemi, etc. C'est quoi ton sous-marin préféré? Ouais, dans combien on a de sous-marins, est-ce qu'on est capable de se défendre? Alors, le pire ennemi, c'est Ben Laden, c'est clair. Bon, bah ça va alors. Ah, c'est vrai que tu parles de sous-marins, de questions que tu posais. Tu es un énorme geek, toi aussi. C'est un truc, et on va terminer là-dessus. Tu es un fan, tu es à fond sur ton ordi en permanence. Et puis surtout, c'est un peu toi qui as inventé Internet, finalement. Non, j'exagère. Tu as été un des premiers artistes français à vraiment t'investir sur Internet et à communiquer avec tes fans. Et ce, bien avant les Facebook, les blogs et tout ça. Parce que toi, c'était dès les années 2000, tout début 2000. Je me souviens, tu crées ton site bertignac.com. Tu mets des extraits de concerts. Tu mets même des cours de guitare. Ouais, une vraie générosité en fait, et une communauté qui se crée autour de toi. Oui, c'est assez marrant. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui vient traîner et on peut se causer. Je connais. Il y en a beaucoup que je connais sans les avoir vus en vrai, mais il y en a pas mal quand même qui sont venus au concert, on s'est présentés, etc. Mais ouais, j'ai tout de suite accroché sur l'ordinateur déjà au départ, les réseaux avant Internet, CompuServe, des trucs comme ça. Puis Internet, quand c'est arrivé, quand j'ai vu qu'on pouvait mettre tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire des vidéos, des images, du son, des chats. Évidemment, je me suis lancé à fond là-dedans. Alors, il y a des cours de guitare, et s'il y a vraiment un truc que le jeune guitariste doit apprendre en premier, c'est bien le riff de Johnny B. Goode, de Chuck Berry. Allez. Tu veux que je te le joue? Ouais, tu vas me l'apprendre surtout. Bah, tout le monde se le connaît, non? Après, ça continue. Ça ressemble vachement à Hygiaphone quand même, hein? Oui, Hygiaphone, c'est... Pas fait chier. Allez, vas-y, chante là. Comme ça. Ah, tu te souviens plus des paroles d'Hygiaphone? Caché dans ton lycée, on te plaquait à caméra linéaire. Je dépaisais toute la sainte journée, j'ai à te parler. Je veux t'embrasser en bas, je vais téléphoner dans la plutôt un petit billet d'oreille pour aller me balader. Parler,
etc. parlait dans l'IGAphone. Yaphone. Bon, et IGAphone, c'était sur le premier album de téléphone. Ouais. Et donc, bah, le deuxième album de téléphone, bah, c'est l'album que tu viens de sortir, alors finalement. Voilà, on dit ça. Ah, on dit ça. Ah, pour on te dit faire ça, plaisir. c'est. C'est pas mes mal. Louis, je voudrais vraiment te remercier mille milliards Bah, de écoute, fois c'était un plaisir. pour ton accueil, pour le temps que tu nous as consacré. On remet ça si vous voulez. Pour On avoir remet ça répondu à mes questions dans 6 pas mois. toujours très cool. Je rappelle que ton album Grizzly, ça c'est vraiment moi, sort le 14 mars. 14 mars. Donc voilà, ça va être dur d'attendre jusque-là, mais en attendant, vous pouvez aller sur bertignac.com, il y a Bien un sûr. film sympathique qui vous donnera l'eau à la bouche, et puis il y a le premier single, 22 mètres carrés, qui est déjà disponible. Je voudrais aussi remercier Rod, le hibou, Osmani aussi, qui est un excellent cadreur et accessoirement un de mes collaborateurs préférés. Je voudrais aussi remercier Dailymotion qui me soutient depuis le premier Tomcast, Marco, Fred, Martin, tout ça. Je vous adore. Merci de continuer à diffuser les Tomcasts et à très bientôt pour d'autres Tomcasts. Et merci à vous évidemment de suivre les Tomcasts. Salut Louis. À bientôt. Putain, je suis ému là. On l'a senti. C'est dommage, ça se termine. Alors non, c'est Merde, pas fini. Ah bon. Ah, t'étais content là. J'espère que tu nous as préparé à dîner hein, parce qu'on est, on est Ah, pas parti. Non, je déconne, t'inquiète pas, on peut commander. on va te laisser.